Salut. Comment ça va? Ça fait longtemps là, hein, ça remonte. Hein. Je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui sont devenus père ou mère, qui ont été en couple, qui ont acheté des voitures entre temps. Moi, c'est une moustache qui a poussé. C'est comme ça les gars. Si vous voulez savoir pourquoi, venez sur Insta, sinon je vous le saurais pas. Eh ouais, oh les gars, on fait comme on peut pour amener du monde, ok? C'est pas facile de nos jours d'être influenceur. Non, bon, ça fait super longtemps. En vrai, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Ça manquait, vraiment c'est quelque chose qui manque. Quand tu apprends l'habitude en fait de parler, de raconter ta life, etc. à des gens et d'essayer d'apporter quelque chose, de transmettre un message, mais en fait tu as un certain pouvoir entre guillemets de création, tu peux faire quelque chose de créatif et moi c'est ce qui me permet en fait à la prépa de faire quelque chose où je trouve qu'il y a de l'intérêt. Et bon bref, c'est pas le sujet, pourquoi YouTube, peut-être un podcast, peut-être un jour, je sais pas, 2022, j'ai rien dit. Mais le plus important aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo, c'est parce que, comme vous l'avez vu, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai ma rentrée en deuxième année de prépa. Ça y est, on est clairement dans le dur et on sent qu'on est en deuxième année. Donc je fais cette petite vidéo tout simplement déjà pour vous tenir au courant, pour vous tenir au chaud des actualités, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont découvert via la prépa et qui me suivent notamment pour ça. C'est pas que je vous dois quelque chose, mais c'est important je pense quand même de continuer à garder ce lien prépa à côté, tout en faisant l'association, mes autres vidéos, etc. Parce que ça peut aider des gens. Vous voyez, à la rentrée, là, typiquement, il y a des gens qui sont venus des nouvelles années, des premières années à Mermoz, que j'ai rencontrés, etc. Et en fait, ils m'ont dit, ouais, on a vu une de tes vidéos, et tu vois, ce passage-là, ça m'a grave aidé et tout, je me posais des questions. Et genre, c'est juste magnifique, tu vois, genre, c'est le top, c'est le top du top. D'ailleurs, grosse dédicace aux premières années, ils sont trop sympas. Je vous jure, je dis pas ça parce qu'ils vont regarder la vidéo, parce que ça se trouve, en vrai, ils vont même peut-être pas la regarder. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, on est là pour parler de la rentrée en deuxième année. Bon, comment vous dire, vous l'avez bien vu, hein. De toute façon, s'il n'y avait pas de vidéo, pas de story, pas de trucs comme ça, c'est que j'ai charbonné. Je vous jure, au début, la rentrée, on avait des semaines, là encore, hein, tout le temps, on a des semaines de repos encore, je sais pas comment ça se fait, mais le planning, il est fait de... En gros, toutes les 2-3 semaines, on a une semaine où c'est à peu près light. Donc, c'est dur, hein. Compliqué. En vrai de vrai, vraiment compliqué. Compliqué parce que le travail, forcément, ça a augmenté. Les exigences, elles ont augmenté, mais après, au niveau des paliers d'exigence, on a quand même l'habitude de rendre du travail de prépa, de vivre comme une prépa, donc c'est moins dur. Mais par contre, au niveau de la quantité, de la charge de travail, le nombre de notes, on a 3 ou 4 calls par semaine, constamment. Ce qui fait qu'on doit préparer, faire, rendre, préparer, faire, rendre. Tout le temps, on est tout le temps sous le jus en fait. Mais je sais pas si c'est parce que pendant les vacances, justement, tu perds le rythme forcément, même si tu travailles, ou si c'est parce que le niveau a augmenté entre la première et la deuxième année. Objectivement que c'est un peu des deux, parce qu'on n'avait pas autant de calls et on n'avait pas autant de choses à traiter, ni à voir, etc. toutes les semaines. La charge de travail, c'est un peu plus compliqué quand même que l'année dernière. Par contre, au niveau des notes, etc., c'est beaucoup mieux. Alors, je parle pour moi, mais je pense que je peux parler aussi à peu près au nom des gens de la classe. Je sais que dans ma classe, les notes, elles sont beaucoup plus élevées qu'avant. En fait, je crois, hein, je suis pas sûr parce que je vais pas demander la note à chacun de mes camarades, mais je vois à chaque fois des calls, des notes, etc. Il y a des excellents retours. On voit, il y a des 15, des 16, des 17, des 14, des 13, enfin, il y a eu très peu de notes en dessous de la moyenne, et souvent qu'il y a eu des notes en dessous de la moyenne, c'est pas parce que la qualité de travail était mauvaise, c'est souvent parce qu'il y a eu un hors-sujet ou que le sujet a mal été compris, ce qui en soi est plutôt rassurant dans la mesure où le travail qu'on a livré était bon, c'est juste que la façon dont on a compris le sujet, je pense que ça peut arriver à tout le monde, n'était pas bonne. Donc c'est plus dur, mais les notes suivent plus. Ça demande plus de travail, mais les résultats sont là, je pense, à peu près pour tout le monde. Et moi, qu'on me concernant plus particulièrement, je vais recommencer à parler de moi et pas des autres parce que je sais pas ce qu'ils vivent. Mais moi, je sais que personnellement, voilà, je travaille beaucoup plus. L'association, j'ai eu très peu le temps de la développer. YouTube, vous l'avez très bien vu, il n'y a pas eu de vidéo. Le sport, la vie à côté, j'étais vraiment objectif prépa pendant un mois, là, pendant un petit mois et demi. Et au final, ça a payé. J'ai eu des bonnes notes. Je suis assez content, c'est fier de ma moyenne. Après, c'est pas fini, il faut continuer, évidemment. Ça va être que la première séquence. Après, il y a les vacances. Après, on repart sur 5-6 semaines, et après ce sera la fin du semestre. Donc là encore, on a quasiment à la moitié du semestre, et encore, ça dépend quand est-ce que vous regarderez la vidéo, enfin bref, on s'en branle. Et par contre, c'est un truc que j'ai remarqué sur cette deuxième année, j'ai beaucoup plus ressenti, je sais pas si c'est parce que c'est les matières étudiées, ou si c'est parce que c'est le format prépa, mais vraiment une lassitude, dans le sens où j'avais l'impression d'avoir perdu tout ce petit truc qui faisait que ça m'excitait quand j'allais en cours, ou qu'il y avait un truc que je trouvais hyper intéressant. Je pense que c'est plus le thème, etc., ce qu'on voit, et de toute façon ça fait toujours des fluctuations, c'est jamais quelque chose qui est bien parfait. Mais au final, il y avait vraiment perdu ce sens en fait. C'est vraiment ça, ce sens à la prépa, et c'est ce que je vous disais dans l'autre vidéo que je vous invite à voir, hop,
Ouais. Bah non, le mec, en vrai, je me fais des petites passes D comme ça, donc allez la voir. C'est une bonne vidéo, je pense, et ça peut vous aider si vous rentrez en prépa. Bref, c'est ce que je disais, quand justement il n'y a pas de sens, c'est les périodes où j'ai le plus de mal à travailler parce que j'arrive pas à voir pourquoi je travaille. Mais ce qui m'a permis de continuer à travailler, etc., quand c'était très désagréable, ce qui m'a permis de m'accrocher, c'est finalement d'avoir des objectifs. Donc les objectifs les gars, je vous jure c'est trop important parce que quand tu bosses, au moins tu sais pourquoi tu bosses. Les objectifs de cette année, ils sont assez clairs et assez faciles. Mon objectif numéro 1, c'est d'abord d'avoir la formation que je veux. Je sens que ça peut bouger à tout moment, donc c'est pour ça que j'essaye de mettre le plus de chances possible de tout mon côté. Comme je vous dis, pour le moment c'est le magistère des TIC à Poitiers qui me paraît être incroyable et j'ai vraiment envie d'aller là-bas. C'est ce qui me permet en fait vraiment de trouver un sens et de me dire je bosse pour ça, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut me correspondre et me rendre heureux. Du coup, c'est vraiment cet objectif-là qui me motive à continuer, à envoyer et à charbonner pour avoir justement ça. Donc à toutes les personnes qui regardent potentiellement cette vidéo, qui sont en prépa, qui sont à la fac, qui sont au lycée ou au collège même, je sais pas. L'élémentaire, ça va les frères, travaillez un peu, faites des additions, ok, des petits... ça va aller. Dans tous les cas, ça passera, vous en faites pas. Et pour toutes les personnes qui dans leurs études doutent un peu, dites-vous pourquoi vous faites ça. Pourquoi vous êtes là, vous travaillez pendant 3-4 heures un truc. Est-ce que c'est pour avoir un 14 en histoire géo? En vrai, tu t'en fous. C'est pour avoir après ce que tu veux, pour l'étape d'après encore avoir ce que tu veux, et ainsi de suite, et arriver là où tu as décidé d'y aller finalement. Donc, accrochez-vous, ça va le faire. Concernant les autres objectifs, il y a tout d'abord faire pousser cette moustache. Non, je rigole. Ça, les gars, dans 3 jours, c'est plus là. Hein. En vrai, pour ou contre la moustache dans les commentaires, là? Attendez, hop. Hop, un peu à la Luigi, là, comme ça. Un peu. Dites-moi s'il y a un truc. Bref, c'est pas ça le sujet. Mes autres objectifs, après, ils sont un peu plus perso, mais forcément, j'aimerais bien continuer YouTube, arriver, etc. Entretenir un rythme de vidéo assez certain, sans pour autant tomber dans l'obsession YouTube, où genre j'envoie des vidéos pour pas qu'on m'oublie, quitte à faire des vidéos de merde, je préfère prendre mon temps, faire 1 à 2 vidéos par mois, grand maximum. Et encore, je pense que là, pendant les vacances, je vais en tourner à balle, comme ça, je pourrais envoyer, etc. Je vais prendre des vidéos d'avance. Mais ouais, continuer à développer YouTube, parce que vraiment, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'aidait, en fait. Ça m'aide, ça me donne du sens à la prépa et même quelque part ça me met un peu la pression et une bonne pression parce que si je suis là que je fais le clampin devant ma caméra à vous parler de la prépa, vous donner des conseils, des petits tips, etc. et qu'après la prépa ça va pas ou que je lâche, ce qui est pas le cas, forcément la crédibilité de la chaîne nickel, nada. En fait, finalement, ça me permet, c'est une dynamique qui va ensemble. J'ai un peu relié YouTube et les cours, qui me permet justement de faire des cours et je me dis, ah putain, ça je pourrais en parler sur YouTube. Et du coup, après, ça arrive directement à vous. Ces vidéos que vous voyez, c'est des vidéos qui sont un peu plus travaillées que les autres. Donc, je pense notamment à la prison d'Abu Ghraib. C'est des vidéos qui me demandent plus de temps, mais je pense que c'est les vidéos aussi les plus utiles de ma chaîne parce que je vous apprends des trucs que nous, on nous apprend qui, je pense, sont hyper importants. Mais ça, je vous en dis pas plus parce que j'ai des idées d'autres vidéos encore plus importantes que ces petits trucs-là. Ça restera dans le même thème de transmettre. Ce sera vraiment des connaissances qui, je pense, là sont vraiment essentielles en vue de l'actualité. Voilà. Au final, cette période assez dure, en fait, c'était pas dur, c'était désagréable. Oh là, comment ça va les frères? Et les sœurs, je vous oublie pas. Pas attention, hein, on est entre nous. Je fais cette vidéo parce que je me suis dit que le moment où j'en peux plus, où la prépa ça me saoule, où je trouve pas de sens, je me suis dit que ça pouvait être cool de les garder. Là, la rentrée, ça a été chaud et tout. Classique, hein. On rentre en prépa en 2e année, personne se plaint. Mais là, je sais pas, sur cette 3e semaine, vraiment un manque de sens. J'ai l'impression que ce qu'on fait, bah, c'est bien, on apprend plein de choses. Et là, par exemple, je suis en train de faire une colle sur l'histoire, sur le devoir de mémoire, etc. C'est hyper intéressant et on a de la chance, on est hyper privilégié de pouvoir apprendre des trucs comme ça. Mais ok. Et ensuite, d'accord, je passe un concours. Et ensuite, quand j'arrive pas à voir où ça mène ce que je suis en train de faire, que j'arrive pas à trouver du sens, j'arrive pas à être motivé. Je pense aussi c'est parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait on n'a pas fait d'action avec l'équipage ou des trucs comme ça et j'ai pas l'impression de faire des choses concrètes. Quand je fais des vidéos ou quand je fais des actions, j'ai vraiment l'impression de faire des trucs cool. Parce que je sais que ça va être regardé par des vraies personnes, que j'aide des vraies personnes, ça concerne des vraies personnes. Là, je suis là, je fais une colle sur la mémoire et l'oubli. Je passe lundi, je vais faire ma colle et ça aura aidé des personnes. Ok, j'aurai mon 12, mais après ça va en soi. Mais juste, c'est chiant. C'est exactement le mot. C'est chiant. Bref, je sais pas quand est-ce que vous verrez ça ou si vous le verrez un jour, mais c'est chiant. Là, actuellement, on est le samedi 18 septembre et c'est chiant. C'est une période désagréable en fait, parce que j'arrivais pas à faire tout ce que je faisais d'habitude. En fait, c'est une période qui est nécessaire, c'est la période d'adaptation où tu te passes d'une phase à une autre, il faut nécessairement passer par là pour pouvoir remonter et après trouver un équilibre. Et là, je pense que maintenant que j'ai pris le rythme, etc., je pourrais mieux trouver cet équilibre et mieux m'organiser. Mais du coup, au final, cette période désagréable, ça m'a permis de mettre ma motivation à rude épreuve. J'ai pu en voir les limites, mais j'ai aussi pu en voir la portée. Et c'est quelque chose qui, au final, est très positif. Donc, ne perdez jamais la motivation.
C'est vrai, au final, la motivation, c'est ce qui découle de tes objectifs. T'es motivé parce que t'as des objectifs. Je fais 500 pompes parce que mon objectif, c'est d'être musclé. Je fais 5 heures de cours parce que mon objectif, c'est d'avoir mon école après. Je fais jamais ces choses-là. 500 pompes, déjà, je les fais pas. Mais je travaille jamais pendant 5 heures pour, au final, n'avoir aucun objectif en tête. Donc, trouvez-vous un objectif, c'est ce qui vous donnera vraiment les clés de la motivation. Et encore une fois, la motivation, on en fait l'éloge. On veut dire, ah, bravo, la motivation, c'est super. Mais la motivation, si t'es pas discipliné, ça sert à rien du tout. Et c'est aussi ce que j'ai appris pendant cette période-là. J'étais là, j'étais motivé, je notais 56 000 trucs sur le planning, etc. Et vu que j'étais pas discipliné, bah, je faisais pas les trucs à temps et au final, je faisais jamais les choses pour lesquelles je m'étais motivé. Donc c'est ça, je pense, le plus important et le message de cette vidéo finalement. À toutes les personnes qui vivent une période difficile, surtout qu'on va arriver dans la période hivernale où il fait plus froid, c'est sombre, etc. On n'a pas envie, c'est désagréable. Accrochez-vous. Accrochez-vous parce que je vous jure, vos objectifs et la vision que vous en avez et de ce que vous méritez, eh ben, ça va passer au-dessus, dans tous les cas. Donc accrochez-vous, accrochez-vous, accrochez-vous et ça ira un peu mieux. Et je sais que c'est très bateau, etc. mais c'est quelque chose que je pense que j'aurais aimé entendre à ce moment-là. Donc le Charlie du futur, toi qui regardes cette vidéo, mec, continue. Continue, tu doutes peut-être, etc. Et c'est normal que tu doutes, mais continue, ne lâche pas. Comme ça, tu n'auras aucun regret. Bon, voilà, je pense qu'on a fini cette vidéo. J'ai essayé de faire une petite vidéo par mois pour pouvoir justement, une vidéo simple par mois sur la prépa, pour vous tenir au courant de comment ça se passe, pour vous garder un fil conducteur si vous en avez envie. Et moi, ça me permet aussi de m'exprimer, comme je l'ai dit, de redonner du sens à ma prépa. Et voilà, donc en plus des vidéos qui vont arriver, ça va être les vacances. Donc je vais pouvoir retourner des vidéos. J'ai plein de projets, j'ai plein d'idées en tête pour YouTube, même à côté pour l'association, etc. D'ailleurs, pour l'association, les actions vont reprendre, donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Je vous jure, c'est pas juste venez nous suivre pour liker, c'est venez nous suivre et venez participer. Vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez kiffer, vous pouvez rencontrer des personnes, prendre des responsabilités, c'est quelque chose d'incroyable. Il y aura d'autres vidéos normalement. Franchement, je veux rien promettre, mais si je m'organise bien, il y aura d'autres vidéos, vous en faites pas. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. C'était Charlie, et je vous dis à la prochaine.